Voilà, bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui dans les vidéos sur les huiles essentielles, on va continuer sur quelques huiles essentielles majeures aussi à utiliser. Alors bien sûr, ce sont des huiles qui sont très intéressantes pour l'immunité, pour la vitalité, qui permettent effectivement d'agir à la fois sur le système organique, mais aussi sur le système nerveux et sur notre bien-être. Parce que ce qui est le plus important aussi dans l'immunité actuellement, alors bon, en période de grippe aussi c'est le cas, c'est vraiment la base de la naturopathie. Bien dormir, manger correctement, des bonnes choses, des aliments vivants, des vitamines, un petit peu d'exercice physique, une bonne eau de boisson pure en quantité, des tisanes, et déjà vous avez la base. C'est sûr que si vous ne dormez pas, si vous êtes dans le stress, et si vous êtes dans les tensions nerveuses, si vous regardez toutes les 5 minutes les informations ou autres, vous allez avoir beaucoup de peur, et donc la peur fait partie vraiment des problématiques qui bloquent, amenuisent notre vitalité, surtout si elle est chronique, régulière, et qu'elle ne permet pas la transformation, parce que la peur permet vraiment de transformer, de se libérer d'une situation, mais il ne faut pas que ça devienne chronique. Voilà, alors dans cette vidéo sur les huiles essentielles complémentaires que je vous propose, on va parler de certaines huiles qui, je pense à mon sens, sont vraiment très intéressantes à avoir dans la trousse quotidienne. Voilà, une autre huile essentielle que je trouve très intéressante à avoir chez soi, surtout si vous avez des enfants, c'est le thym à linalol. Alors il y a plusieurs types de thym, en thymus. On fait attention parce qu'il y en a notamment qui sont assez costauds, donc notamment le thym à thymol, à carvacrol, etc. Là c'est le thym à linalol, qui est un thym doux, c'est le thym des enfants, qui est donc antibactérien, antiviral, large spectre. Il y a beaucoup d'alcool monoterpénique dedans qui ont vraiment cette action antivirale systémique, et donc on va l'utiliser aussi en externe. Pareil, 3 gouttes 3 fois par jour, sous la voûte plantaire, au niveau le long de la colonne vertébrale, autour des ganglions, tout simplement, en prévention. Voilà. Donc le thym à linalol, alors un peu plus cher c'est vrai, mais très intéressant d'avoir à la maison, notamment avec les enfants. C'est très très bien toléré. Les thym généralement peuvent être aussi très dermocaustiques. Celui-là, ça passe très très bien sur la peau. Si vous avez un peu la peau fragile, vous mettez un petit peu d'huile végétale, comme je vous ai déjà dit. Voilà, alors on parle du laurier, Laurus nobilis, qui est une huile essentielle vraiment intéressante par son odeur, par ses vertus aussi. Elle est à la fois très revitalisante, elle est antifongique, antivirale, elle permet vraiment d'avoir une action aussi au niveau du système tendineux et musculaire. On peut l'utiliser vraiment dans des huiles de massage aussi pour la récupération après l'effort. C'est une huile qui est très très bien dans les périodes où on est complètement à droite ou à gauche, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus être dans son axe. L'huile essentielle de laurier, un petit peu comme le fait qu'elle arrive à combattre les infections fongiques, donc dues aux champignons et au développement de mycoses, elle ramène l'ordre quelque part à la maison. Elle nous ramène à notre identité, elle nous ramène à nous-mêmes. C'est vraiment cette royauté qui se réinstalle, telle la couronne de laurier des empereurs romains. Donc elle nous ramène vraiment à un équilibre interne, à un retour sur soi, et moi j'aime bien l'utiliser dans les périodes de fatigue, de passage un petit peu déprimant, voilà, comme on pourrait peut-être dans ce confinement aussi malheureusement glisser, si effectivement on ne vient pas chercher le vivant et trouver du sens à tout ça. Le laurier peut nous amener à ça. Donc quelques gouttes. Alors on peut sentir aussi l'odeur. Les huiles essentielles, je ne vais pas parler, mais l'olfaction est très importante. Ça a une action au niveau du système nerveux et directement au niveau de notre système mémoriel via le système limbique, qui est vraiment le cerveau. Donc cette couche du milieu du cerveau qui vient vraiment faire des liens avec des émotions. Et du coup, le laurier, par son odeur aussi, peut nous inviter à des états de reconnexion à nous-mêmes. Et toutes les huiles essentielles, essayez de les utiliser aussi dans cette
espace-là, dans l'olfaction, hein, sentez l'orange douce, sentez la lavande, qu'est-ce qui vient, voilà, est-ce que ça vous parle, est-ce qu'il y a des choses, et c'est autant d'éléments intéressants pour vous, voilà, dans votre quotidien, l'utilisation des huiles essentielles en olfaction. Alors une autre huile essentielle intéressante, l'épinette noire, dans la famille des épinettes. La noire est la plus connue, celle qu'on trouve le plus facilement. C'est une huile essentielle très revitalisante, très tonifiante, très yanguisante. Elle va vraiment nous tonifier, nous revitaliser, relancer du coup l'immunité. Alors c'est intéressant quand on est épuisé, fatigué, voilà, quand on dort pas bien aussi, le matin est difficile, on n'est pas en forme. Ben, le matin, utilisez cette huile essentielle, quelques gouttes en friction, donc au niveau des poignets, au niveau du bas du dos, hein, alors vers un peu au-dessus des reins, voilà, au niveau des surrénales, car c'est une huile essentielle qui stimule les surrénales et qui nous ancre fortement. Hein, l'huile essentielle d'épinette noire, elle est très bien en période de convalescence, en période de fatigue intense. Alors c'est une huile que moi je vous conseille d'avoir vraiment dans votre quotidien. Hein, elle permet vraiment de vitaliser très facilement. Alors utilisez-la aussi en olfaction, hein, et c'est une huile voilà, très très complémentaire justement pour relancer et revitaliser votre immunité. Alors une autre huile essentielle très intéressante, c'est l'huile essentielle d'encens, Boswellia carteri. L'encens on connaît plus pour les rituels, hein, notamment religieux, hein, qui est vraiment le lien de communication. Dans l'encens on communique, hein, on va sur des niveaux un peu supérieurs et on vient vraiment rentrer en communication avec soi-même, avec son axe. Donc c'est intéressant aussi dans ces périodes un petit peu de fragilité psychologique, voire même spirituelle. Le confinement peut nous amener aussi dans des quêtes un petit peu de détresse interne. Hein. Donc l'encens peut remonter un peu la vibration et nous emmener dans un dialogue interne intéressant. Alors au-delà de ça, elle est puissamment immunostimulante, elle va stimuler l'immunité. Hein. Elle a une action anti-inflammatoire aussi au niveau musculaire. Il y aurait des études qui démontreraient aussi des effets de prévention, notamment des cancers. Donc une huile qui est moins connue mais qui peut être très intéressante à utiliser, notamment dans ces périodes de fragilité. Alors essayez aussi d'utiliser en olfaction. L'encens, comme je vous disais, ramène vraiment dans une communication, fait de la place, élève la vibration et permet vraiment de se libérer du superflu. Voilà, on terminera par une huile aussi qui, à mon sens, a toute sa place aussi dans peut-être une expérience de rencontre avec les huiles essentielles que je vous propose, si vous ne les connaissez pas, mais dans ce temps de confinement, notamment avec les odeurs, avec voilà, comment vous allez les percevoir aussi. Une huile qui a tout son intérêt, c'est l'hélicryse italienne qui est l'immortelle aussi, hein, donc on l'appelle aussi de cette manière-là, une fleur jaune. Hein, et cette huile essentielle, c'est l'huile essentielle des blessures, des traumatismes. Elle est très très intéressante d'un plan vraiment purement physique sur tout ce qui est coups, ecchymose, traumatisme, choc. Hein, donc 1 à 2 gouttes, voilà, sur une contusion, notamment s'il n'y a pas de blessure ouverte bien sûr, mais voilà, sur un bleu ou un hématome, c'est très très bien. C'est une huile essentielle qui cicatrise, qui apaise, qui dans le noir montre la lumière quelque part. Hein. Et donc c'est une huile qu'on va utiliser par petites touches. Elle contient quelques cétones, donc ça fait partie des huiles essentielles qu'on va pas utiliser, on va pas s'asperger hein, d'hélicryse, mais par contre des petites touches au niveau du haut de la tête, hein, si on est en période un petit peu traumatique, au niveau des poignets, un petit peu en olfaction, pas en diffusion, c'est une huile qui est trop précieuse pour ça, mais c'est vraiment une huile à avoir chez soi. Pour les enfants par exemple, hein, en cas de cauchemar ou de terreur, une toute petite goutte hein, au niveau du plexus solaire, hein, c'est vraiment très intéressant à pouvoir utiliser. L'hélicryse italienne, hein, voilà, à avoir chez soi, même quand vous partez en randonnée ou autre. Hein, l'huile essentielle des traumatismes, je pense aussi notamment très souvent on l'utilise en cas d'entorse, hein, quelques gouttes pour éviter qu'il y ait un œdème trop important. Hein, elle laisse le corps faire son travail, mais elle ne le laisse pas déborder. Hein, c'est ça qui est intéressant aussi dans l'utilisation de l'hélicryse italienne. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Merci.